vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh oui, je crois qu'il y a un petit souci. C'est pas grave. Non, on y va. Et Quentin, il cherche un truc ou pas? Ou on y va, Quentin? Ah, ça y est, on l'a trouvé. Ce rodéo urbain qui a mal tourné hier soir. Alors les filles, on porte toujours la moustache. Vous l'évoquiez, une enquête ouverte après l'agression d'un élu ce week-end alors qu'il tentait d'interrompre un rodéo urbain. Les forces de l'ordre redoutent surtout que les quartiers s'embrasent. Comme à Villiers-le-Bel, le 25 novembre 2007, 2 adolescents meurent percutés par un véhicule de police. S'ensuivent 15 jours d'émeute. Un conseiller municipal de Goriaguet en Gironde a été donc roué de coups samedi pour avoir demandé à ses agresseurs de stopper leur rodéo urbain. Il a failli être renversé un peu plus tôt. Cet élu a fini donc aux urgences avec 10 jours d'ITT. Alors parlons vrai, faut-il des sanctions beaucoup plus lourdes pour les auteurs de rodéo urbain? Et à cette question, faut-il donner plus de pouvoir à la police contre les auteurs de rodéo urbain? Vous dites oui à 96%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Éric Henry est avec nous, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Il est extrêmement difficile d'être original dans des propos puisque très légitimement Sud Radio a déjà il y a quelques semaines questionné sur le problème des rodéos et qu'en réalité que peut-on dire d'autre que souhaiter qu'on mette en œuvre le plus d'efficacité possible contre les agressions contre les maires et les conseillers municipaux, contre les policiers et contre ceux qui courageusement s'opposent au rodéo urbain. Et bien sûr, cela implique que la justice, lorsqu'on interpelle, soit à la hauteur de l'infraction qui est commise. Je crains que par ailleurs, les policiers, dans leur ensemble, ne soient pas forcément favorables à ce que vous appeliez tout à l'heure, Philippe, aller au contact comme c'est ce qu'ils font en Angleterre, par exemple. En Angleterre, et je serais curieux de savoir si le point de vue a changé. Mais en ce qui me concerne, je suis évidemment favorable à tout ce qui sera marqué du sceau de l'efficacité, de la protection de tous les gens qui participent, de élus, maires, de notre vie publique. En tout cas, j'en profite pour annoncer que Anthony Roland a été quand même très courageux quand même, parce que d'aller au contact... Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui m'intéresse le plus, c'est votre question que vous avez posée à notre invité, Cécile. C'est votre question, c'est est-ce qu'on peut rentrer en contact sans provoquer une émeute? Moi, j'ai encore les images du film Bac Nord, effectivement, qui m'avait vraiment frappé. Et je me dis, voilà un piège absolument terrible pour les policiers, également pour les élus. Et je ne sais pas trop comment on en sort, à part dire les banalités que je ne vais pas répéter moi-même. Mona Jafarian. Moi, je suis assez choquée de manière générale de ce qui se passe, et je pense que les images qu'on a vues, même à Drancy, où en fait les délinquants aujourd'hui n'hésitent même plus à attaquer la police pour aller récupérer l'engin qui vient d'être saisi. Et récupérer l'arme d'un policier. Mais c'est ça. Et donc je pense qu'on a dépassé toutes les limites, et effectivement je serais curieuse de savoir quelles solutions apporter aux policiers pour les aider à lutter efficacement. Alors les syndicats de police réfléchissent forcément à des solutions. Avec nous pour en parler, Éric Henry, les solutions c'est quoi finalement? Parce qu'on parlait d'aller au contact, est-ce que ça peut fonctionner, ou est-ce que on passe à autre chose? Ah bon, c'est le même fléau chaque année, au moment de l'arrivée des beaux jours, de la saison printanière. Je dirais, les beaux jours reviennent, les rodéos bourgeonnent avec leur lot de problèmes. Vous venez d'en citer quelques petits chiffres avant de répondre concrètement à votre question, si vous le permettez. Les rodéos, c'est un phénomène qui est vraiment apparu à partir de 2010 environ, avec 10 000 justement rodéos par an. On est à 25 000, soit toutes les 20 minutes en France, à peu près comme les refus d'obtempérer, avec des peines encourues de 1 an à 5 ans d'emprisonnement en fonction des circonstances aggravantes, et de 15 000 à 75 000 euros d'amende. On a un taux de réponse pénale de 14% avec un quantum de 6 mois. Donc il y a quand même aussi une amélioration à voir en ce qui concerne la réponse pénale. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est évidemment la confiscation obligatoire et la destruction de l'engin ayant servi à la commission des faits, quand c'est possible, quand il ne s'agit pas d'un bien volé, évidemment, l'annulation du permis. Et vous évoquez le toucher tactique, comme ça se fait en Angleterre, mais là c'était pour lutter au départ contre les vols à l'arraché. Nous, Alliance Police Nationale, on est favorable depuis très longtemps, mais on s'est trouvé isolé sur ce terrain-là. Beaucoup de responsables, politiques, institutionnels, même d'autres
syndicats policiers, n'ayons pas peur de le dire, n'étaient pas favorables à cela. Mais nous, quand on préconise cela, c'est évidemment dans le cadre d'une sécurisation réglementaire et juridique des collègues, avec une formation habilitante, un cadre juridique bien normé, avec évidemment quel type de véhicule pourrions-nous toucher le cas échéant. Voilà, ça n'est pas faire tout et n'importe quoi, évidemment. Encadré, vous voulez dire encadré. Voilà, ça veut dire quoi exactement? Je peux avoir vraiment l'explication, je suis béotienne dans la matière. Dire aller au contact, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Dans les faits, non, mais. Éric Henry. Bien sûr, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est concrètement quand il y a un refus d'obtempérer ou un rodéo, en fonction évidemment du véhicule. Lorsqu'il s'agit d'un 2 roues, c'est plus compliqué parce que l'auteur est vulnérable. Donc là, on va éviter évidemment, mais un véhicule à 4 roues pourrait être, l'objectif c'est d'aller au contact pour essayer de le mettre en porte-à-faux, je dirais, de l'arrêter via un contact qui serait déterminé dans le cadre justement d'une formation habilitante pour arrêter l'individu et pouvoir le neutraliser, l'interpeller, comme ça se passe en Angleterre par exemple. Mais évidemment, ça demande, je le répète, à bien normer tout ça dans un cadre juridique, une formation. Enfin, j'insiste là-dessus parce que ça n'est évidemment pas faire tout et n'importe quoi. Alors, mais encore une fois, alors moi je vais aller loin, pardon Philippe, Éric Henry, pourquoi pas le contact de la moto? Il y a peut-être qu'à un moment donné, si vous êtes habilité à pouvoir le faire, peut-être que ça freinerait certaines personnes de se dire de toute façon je vais me dérober, j'ai pas de casque et il peut rien m'arriver puisque de toute façon ils n'ont pas le droit de me toucher. Est-ce que si on habilitait les policiers à le faire dans une mesure, bien entendu c'est toujours très compliqué, est-ce que ça n'inciterait pas certains à reculer à un moment donné? Vous dites poursuivre à moto, par exemple. C'est-à-dire que les policiers le au contact. Le bloquer. Au contact, le bloquer, tout simplement. Mais au contact. D'accord. Voilà. Même à moto, de dire, quand ils ont terrorisé tout le monde. Pardon, Philippe, on finit. Non, mais allez-y. Éric, il n'a pas répondu. Non, il faut répondre à ça. C'est vraiment intéressant. Bien sûr. Éric Henry. Oui, tout à fait, mais nous y sommes favorables. Il faut amener les gens aussi à réfléchir de cette manière, à changer les mentalités. Mais vous avez vu qu'Alliance Police Nationale, qui proposait ça il y a quelques temps, notre organisation, on avait mis de côté un petit peu cette proposition devant le tollé que ça avait fait. Mais maintenant, on voit des responsables, je répète, politiques, institutionnels, commencer à revenir sur cette idée, parce qu'effectivement, vous avez raison, Madame de Minibus, il faut à un moment donné prendre le taureau par les cornes et prendre de réelles décisions. Parce que quand vous avez 25 000 rodéos avec son lot de drames derrière, vis-à-vis, je pense, vous avez rappelé quelques exemples, des citoyens lambda qui peuvent être blessés, voire tués. Des gamins. C'est fou furieux. 95% d'hommes quand même, toujours moins de 30 ans et essentiellement en zone urbaine. Donc, et on l'a même vu dans des centres commerciaux aussi. Même dans des centres commerciaux, certains font ça, oui. Bien sûr. Allez, Philippe. Moi, j'ai Éric Henry, au regard du climat qui dure depuis plusieurs années, et notamment, je fais une comparaison avec les refus d'obtempérer qui sont suivis parfois de tentatives d'homicide ou même d'homicide. J'imagine à quel point, si on permettait à la police d'aller au contact, et pourtant, ce serait peut-être une bonne méthode, les risques de polémique constante que vous auriez, et parce que je considère que la police aujourd'hui, et c'est un scandale de mon point de vue, est présumée coupable dans la plupart des situations. Et donc je crains que ça aboutisse encore davantage à des mises en cause scandaleuses de la police. C'est une question que je pose. Éric Henry. Vous avez raison, monsieur Bilger, c'est exactement ça. C'est le risque déjà, c'est le risque d'émeute. Effectivement, c'est déjà le risque numéro 1, et je pense que c'est à ça dont ont peur les responsables politiques. Et évidemment, après, c'est aussi le risque pénal occasionné au préjudice de mes collègues. Malheureusement, si l'auteur venait à être blessé gravement ou à décéder, c'est effectivement le nœud du problème. Mais ça me paraît, de toute façon, ça me paraît tout à fait évident d'ailleurs. Il est tout à fait normal d'encadrer ça. Si quelqu'un est vulnérable sans casque, même s'il met le souk, si vous voulez, bien sûr qu'il est normal qu'il y ait une responsabilité de maîtrise de la part du policier, même qui va au contact. Moi, j'ai vraiment une question sur l'anticipation, parce que ça me paraît être absolument indénouable cette histoire, notamment encore une fois, plus que ce que disait le plus intéressant, ce que disait Cécile sur les risques d'émeute quand on intervient. Moi, c'est ça qui me frappe
frappe en fait le plus, c'est-à-dire vous vous retrouvez à 2 contre 150. Comment est-ce que vous faites? En gardant la maîtrise, sans sortir votre arme, ce que font tous les policiers d'ailleurs. Ils gardent la maîtrise la plupart du temps. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper ces rodéos? Est-ce qu'on n'a pas la capacité en termes de services de renseignement? Je sais bien que les RG n'existent plus officiellement. Est-ce qu'il n'y a pas ce travail-là d'anticipation qui, au fond, serait le plus intéressant à mener? Je vais répondre en 2 temps, si vous permettez. Et là, je vais prendre l'exemple de l'affaire Naël et les émeutes qui s'en sont suivies. Il y a eu un rapport de l'inspection générale de l'administration qui a établi que parmi tous les mises en cause entendues, seuls 8%, je dis bien seuls 8% connaissaient le prénom de Naël et pourquoi, pourquoi il commettait ces émeutes. Lui, seulement 8% connaissaient le prénom de Naël et en fait venaient pour piller, casser, détruire et non pas pour endommager. Non mais je ne veux pas repartir sur Naël, ça, on va pas s'engueuler sur Naël, j'ai pas envie de ça. Oui, non, laissez-le finir. C'est quand même important quand même de savoir que les émeutes, n'importe quel prétexte permet des émeutes, parce que, et l'exemple de Naël, même si évidemment on souhaite la mort de personne, surtout voilà, on va pas repartir sur Naël parce qu'on va pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu 8% seulement des émeutiers qui en fait connaissaient le prénom de Naël, donc ça veut quand même dire quelque chose. Non, je parlais vraiment de l'anticipation, s'il vous plaît. Voilà. Oui, pour anticiper, il y a plusieurs. Évidemment, nous disposons de plusieurs moyens, mais qui sont insuffisants dans les services. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en nombre conséquent, comme les stop sticks, évidemment. Qu'est-ce que c'est ça aussi, oui, d'accord, qui sont encadrés, comme aussi la vidéoprotection, mais qui intervient a posteriori dans le cadre d'une enquête judiciaire. Par contre, en ce qui concerne les renseignements territoriaux qui sont déjà submergés par différents thèmes, notamment le terrorisme, évidemment que ceux-ci donnent des renseignements, y compris aux politiques, y compris aux responsables de l'administration. Mes collègues connaissent très bien le terrain et les personnes qui commettent ce genre de délits, voire de crimes lorsqu'il s'ensuit malheureusement un décès. Mais vous doutez bien qu'on ne peut pas anticiper tout, puisque nous ne disposons pas déjà suffisamment de moyens et puisque nous sommes aussi appelés sur différentes missions en simultané. Et forcément, on ne peut pas se dédoubler, ni se détripler, ni se déquadrupler. Monette Chevarion, très court, s'il vous plaît. Moi, j'ai juste une question, c'est que je parle avec beaucoup de vos collègues et ce qui revient quand même assez souvent, c'est le même jeune, on l'arrête 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Et nous, en fait, on fait notre part du boulot, mais derrière, ils sont systématiquement relâchés, les peines ne sont pas appliquées, on manque de place, donc du coup, on ne peut pas les enfermer. Donc, est-ce que vous n'avez pas un coup de gueule à passer là-dessus? Et surtout, est-ce qu'on ne devrait pas vous mettre les moyens à disposition pour que quand vous arrêtiez quelqu'un, ça ne recommence pas le lendemain parce que vous avez dû le relâcher? Écoutez, j'ai déjà répondu un petit peu à cette question en préambule de mon intervention. Le taux de réponse pénale, il est 14% avec un quantum de peine de 6 mois en ce qui concerne les rodéos. Quand on sait que les peines encourent vont de 1 an à 5 ans d'emprisonnement en fonction des circonstances aggravantes, alors oui, c'est sûr que mes collègues en ont marre, mais de voir les mêmes ressortis librement peu de temps après l'interpellation, parce que ça démotive, mais enfin, on fait ce qu'on peut et on continue quand même notre action parce que c'est le sens de notre engagement, mais également, si l'objet, le bien ayant servi à la commission de l'infraction était systématiquement confisqué et détruit, ça aussi permettrait à certains de réfléchir et de